Le marché est en plein doute en ce début d'année 2025 et dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager mon ressenti, mes craintes, car comme tout le monde, j'en ai, je m'informe, je regarde, je vais vous les partager, et aussi à quoi je m'accroche pour rester dans ce marché. Donc ça va être très intéressant. On va voir pas mal de choses, on va faire un tour de pas mal de données. Et voilà, ça va être good. N'oubliez pas de mettre un like si mon contenu vous plaît et de vous abonner à la chaîne et aussi de vous abonner à ma newsletter gratuite qui vous donnera accès à plein d'outils et surtout, moi, dans cette newsletter, j'aime bien partager ce qui se passe sur les réseaux. Je trouve ça plus fun en texte avec vous, en vous donnant les liens vers les personnes influentes. Il n'y a pas que mon point de vue dans mon newsletter et c'est ça que je trouve intéressant. Je vais chercher à gauche, à droite, surtout chez les influx US de différentes nationalités. On ne reste pas qu'en France et je pense que c'est quelque chose qui vous permettra d'avoir vraiment des meilleures idées sur l'état du marché. Et voilà, tout simplement, donc allez-y, le lien est en description, c'est le premier. Vous vous inscrivez, vous la recevrez automatiquement et vous aurez aussi accès à mon outil, à ma liste d'agenda. Enfin, il y a plein de trucs, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à le faire. Allez, maintenant, on attaque cette vidéo. On se retrouve sur mon ordinateur. Le premier indicateur qu'on va aller voir, c'est tout simplement le Fear and Greed et on va voir que c'est normal, d'accord? Donc les gens ont peur. On est sur une tendance baissière depuis le 18 décembre. On descend, on voit qu'on n'a toujours pas atteint les 40 qui sont la partie orange ici, et c'est toujours une bonne occasion pour le marché de rebondir, les 40 ici, hop, hop, hop. Donc pourquoi? Parce qu'on veut faire capituler les nouveaux entrants. Il y a eu énormément de nouveaux entrants au mois de novembre, d'accord. Généralement, si elles n'ont pas vendu, si elles n'ont pas pris de profit, elles doivent être en perte actuellement. Et donc, c'est ce que veut faire le marché. On veut les faire vendre pour les faire revenir plus tard et perdre encore plus, d'accord. Ça, c'est ce qui est généralement le cas. Surtout qu'on voit que l'intérêt, elle est carrément redescendu à 39 sur la recherche de mots-clés Google sur Bitcoin. On voit qu'en 2021, il a fait un premier pic, un deuxième, un troisième. Et à chaque fois, on était revenu chercher, voilà, on attendait que les gens ne recherchent plus trop Bitcoin avant de relancer. Et là, c'est ça, hein, du coup, là, il y a des petits pics. On est redescendu chercher, voilà, il n'y a plus d'intérêt. Et c'est généralement, regardez, à chaque fois qu'on part, à chaque fois qu'il y a un pic, on part de ces zones-là. Donc voilà, pour la suite, on verra. En tout cas, j'ai l'habitude de dire qu'une euphorie part toujours d'un chaos, et un chaos d'une euphorie, d'accord. Donc plus le chaos sera grand, plus l'euphorie sera grande. Rappelez-vous, le Covid, on avait eu un coup là, paf, moins 63%, pour derrière faire un 1900%. Il faut juste après, c'est un problème de vision qu'ont la plupart des gens, d'accord. Ils rentrent sur le marché, ils n'ont pas de vision. Et du coup, on dirait qu'ils sont là pour 3 jours. D'accord. Non, un bull run, pour moi, le bull run, là, il va jusqu'en octobre 2025. Et donc, quand on rentre maintenant sur le marché, il faut se dire que, voilà, moi, je sais que je suis là pour 2025. D'accord. Peu importe ce qui se passe, c'est pour ça qu'on ne met pas des sommes. On est là, pris à la gorge. Si je la perds, je mange pas, machin. D'accord. On est dans les cryptos, on sait comment ça se passe. On sait à quelle sauce on va être mangé, on sait qu'ils vont rentrer dans notre tête, on sait qu'ils vont nous envoyer des news. C'est ce qu'ils font actuellement. Et je vous ai juste à repérer dans quel état vous êtes. On sait, si vous avez vécu l'euphorie de décembre, on sait ce qu'ils veulent nous mettre dans la tête pour jamais vendre. On nous crée de l'euphorie, 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 l'euphorie. D'accord. Et donc, vous voyez comment ça se passe. Vous voyez, vous devez repérer ces moments-là pour prendre les meilleures décisions. Donc là, on est dans la peur. Si vous avez encore vos cryptos, est-ce que c'est le moment de vendre? Je ne sais pas. D'accord. À vous de voir. Il n'y a pas de conseil en investissement, mais c'est plus dans les moments où il y a des euphories. Et il y avait une euphorie sur les agents IA. Moi, j'avais dit à mon groupe Crypto Légende de prendre des profits. Quand vous repérez une euphorie, c'est là qu'il faut prendre les profits. Et quand vous repérez la peur, c'est là qu'il faut acheter. D'accord. Il faut vraiment développer ces comportements pour réussir en crypto. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les cycles. Donc les cycles, on est toujours dans les clous. On voit que tous les cycles s'entrevauchent. Hein, vous avez le premier, le bleu. Bon, le bleu, il n'était pas capitalisé, on ne va pas le prendre en compte. Mais regardez, le vert, le orange et nous, le rouge. On est toujours là. On a corrigé exactement au même endroit sur tous les cycles. Là, on voit que c'était plus plat. On est un peu en retard par rapport au cycle de 2017. 2016-2017, le orange. Voilà, mais on voit que tous ces cycles-là sont partis plus ou moins en même temps. Donc, à voir ce qui se passe. On a des catalyseurs en route.
on a l'investiture de Trump, on a peut-être que lui, il est un peu comme ça, il va dans tous les sens, il veut baisser les taux, lui, il est très dépensier, Trump. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en fout de la dette. Donc moi, un des catalyseurs dont je parle depuis très longtemps, c'est l'impression monétaire. Est-ce qu'elle va venir sur les marchés? Est-ce qu'elle va venir ailleurs? On verra, on va voir ce que nous réserve Trump. En tout cas, voilà, moi c'est ce qui m'a... Je vous ai dit, mes craintes et pas mes craintes. Un des trucs qui me fait vraiment qui m'accroche vraiment sur ce cycle, c'est Trump, d'accord? Je tergiversais un petit peu au mois d'août, parce que je ne savais pas s'il a été élu, ça va être les démocrates, machin. Là, je sais qu'il y a Trump, je sais que le mec, il va parler de Bitcoin, il va parler de crypto, il y aura énormément de choses qui vont être boules, et donc boule, ça veut dire haussière, bear, baissière, ours, et donc, moi, s'il n'y aurait pas Trump, je serais vraiment dans une situation délicate où je pourrais tergiverser, d'accord? Mais là, avec Trump, avec l'espoir qu'il donne et un président pro-crypto, je ne dis pas que je suis serein, parce que je suis comme tout le monde, d'accord? Mais on va dire que j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir la suite et du coup, je reste investi dans mes cryptos, d'accord? Ce n'est pas un conseil financier, vous faites vos propres choix, d'accord? Donc ensuite, donc là, malheureusement, tiens, j'avais pas refait de vidéo depuis, on a fait décembre dans le rouge. Donc moi, j'avais dit qu'on ferait comme en 2015-2016 avec toute la fin d'année dans le vert. Et ben, je me suis trompé de 2,85%. D'accord, on voit que janvier est un peu dans le vert. Si on remarque le cycle de 2020, le mois de janvier, c'était un petit mois de janvier 14. D'accord. Si on regarde le cycle de 2016, il était dans le rouge. Est-ce qu'on aura un gros mois de janvier? Voilà, c'est mitigé, hein, sachant qu'on a eu un mois de décembre dans le rouge. Il se peut qu'il soit dans le vert, mais léger. Donc c'est des prévisions, hein, on essaye de spéculer, de se faire des scénarios. Donc à vous de faire vos réflexions aussi. Donc voilà, par contre février, on voit en 2021 36% et en 2017 23%. D'accord. Donc moi je suis curieux, franchement, je ne vais pas maintenant... me faire dessus, désolé de l'expression, je suis curieux de voir la suite. Et malgré voilà, le contexte macroéconomique qui est certain, qui n'est pas aussi florissant qu'en 2021, il ne faut pas oublier qu'en 2021, on avait eu le Covid. Donc tout le monde dit ouais, signe noir, catastrophe. Mais voilà, les plus gros bull runs partent de signes noirs et de catastrophes. Il ne faut pas oublier qu'on avait imprimé des milliards sur toute la planète et que c'est aller dans l'économie directement pour soutenir les marchés financiers. Et c'est pour ça qu'on a eu ce bull run 2021 de folie, d'accord? Et donc ici, voilà, moi j'aimerais bien que les États-Unis vendent tout, qu'il y ait un effondrement, un crash aussi rapide que le Covid. J'achèterais de ouf, parce que je sais que derrière, le Bitcoin, il a un retour sur investissement de malade, d'accord? Toutes les catastrophes, bon, je dis j'aimerais bien, j'aimerais pas. Mais du coup, je me ferai violence pour acheter massivement à ce moment-là, parce que je sais que le Bitcoin a un retour sur investissement lors des crises très important. En tout cas, dans tous les cas, quand on regarde ce graphique, même ici, on voit Q4 47%, on voit en 2020 c'était 168%, on voit en 2016 c'était 58%. Moi j'ai envie de voir 2025. 2025, les années post-halving, les années qui suivent les halvings, c'est les années les plus prolifiques dans les cryptos. 103, 25, voilà. Bon, il y a eu un moins 40, il y a eu, vous savez, il y a un double top lors du marché de 2021. Mais voilà, sinon, si on fait la moyenne de toute l'année, mais il faut avoir une vision annuelle, il ne faut pas avoir une vision de 3 mois, on est là, on arrive, je veux des résultats demain. Si on a une vision plus ou moins moyen-long terme, on sait que les cryptos, c'est le game, c'est là. Je vous ai fait une prévision, moi je sens ça pue au niveau de la macroéconomie, mais je sens plus ça pour la fin de l'année. Trump, il ne va pas venir et tout de suite avoir une crise économique. Généralement, les présidents, ils vont essayer au début de donner une bonne image de départ, d'accord? Donc moi c'est à ça que je pense. Donc je pense qu'en plus lui, comme je vous le disais, il est très chaud et c'est un businessman, il n'a pas peur de la dette et tout ça. Donc on va voir, en tout cas moi c'est à lui que je m'accroche et je m'accroche, je vous ai dit en début de cette vidéo, je vais vous dire à quoi je m'accroche à Trump et à l'analyse de cycle.
C'est les deux choses que je peux m'appuyer. Pour moi, on est dans les clous au niveau des cycles. Les cycles se répètent encore bien, on l'a vu. On voit que les gens ont peur, donc c'est le moment idéal pour un rebond de marché. Ou alors on peut s'effondrer encore plus, et dans ce cas-là, bah, c'est incontrôlable. Et au niveau des cycles, ça va. Et il y a Trump qui arrive au pouvoir. Donc pour le moment, moi, je m'accroche à ça et je suis curieux de voir la suite. Je suis prêt à prendre ce risque avec mon investissement dans la crypto. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque avec votre investissement dans la crypto? Si vous répondez non, eh ben, c'est que vous êtes trop investi. Donc prenez des profits ou prenez une somme pour vous sécuriser, pour que vous dormiez plus tranquillement. Et après, celle que vous laissez, vous vous dites que j'ai envie de voir la suite, je suis curieux. Qu'est-ce que me réserve normalement l'année la plus prolifique d'un cycle de crypto-monnaie? Voilà, je vous laisse faire votre choix. On continue. Au niveau de l'alt season, donc on voit qu'on est resté que très furtivement du 3 décembre au 11, donc même pas 10 jours, ouais, même pas une semaine, d'accord, et qu'ensuite on est revenu chercher la moyenne, d'accord. Ce qui est bien, c'est que la tendance reste toujours haussière. Regardez, c'est haut de plus en plus haut et c'est bas de plus en plus haut également. Si on va en données annuelles, on est en 31, on est encore plus bas et on voit que c'est la même chose. Les bas sont de plus en plus hauts, les hauts sont de plus en plus hauts. Donc la tendance reste inchangée. Ce que j'aimerais, c'est qu'on vienne faire un nouveau plus haut et ça, c'est ce que l'alt season qui nous le donnera. On a besoin de plus de confiance sur les marchés. On a besoin que Ethereum accumule de la liquidité et que son prix s'apprécie. En tout cas, les signes restent encourageants pour l'alt season et on attend que tout cela se déroule. D'accord. Maintenant, donc ça, on a vu pas mal de choses auxquelles je m'accroche et que je pense est bon pour la suite. Maintenant, c'est ce qui est sûr, ce qui est moins bon, bah, c'est clairement la macroéconomie. Donc là, ce qui est cool, c'est que le chômage a diminué par rapport au mois de novembre. Je dis pourquoi la macroéconomie, c'est ce qui nous rend pas trop serein, c'est que bah, on sait que ça tourne sur un fil. On sait qu'il y a la récession qui nous pend au nez aux États-Unis et ça, bah, c'est sûr que c'est vraiment pas un signal positif sur les marchés. Ça va plutôt les faire corriger. Et donc là, ce qui est bien, c'est que le chômage a diminué, mais la Fed a vraiment beaucoup de mal à contrôler l'inflation qui, elle, augmente. On voit qu'en septembre, on avait 2,4, donc elle avait baissé 2,9 en juillet, 2,5, 2,4, et que là, elle augmente octobre 2,6, 2,7 en novembre. On prévoit 2,9 pour le mois de décembre. Les résultats seront donnés le 15 janvier. Et ça, bah, voilà, si l'inflation augmente, on ne peut pas baisser les taux. Sinon, si on baisse les taux, il va y avoir plus d'inflation. Et ce qui est bon pour les marchés, c'est de voir les taux diminuer. Donc les taux diminuer, voilà, les taux d'intérêt américains. Regardez, là, c'était pendant le bull run de 2020-2021. Les taux, ils étaient très bas. C'était pour relancer l'économie avec le Covid. Il y a eu énormément de plans de relance de tous les pays. Ils ont imprimé des milliards, des nouveaux billets, et c'est pour ça qu'on a l'inflation actuelle. Et donc à un moment on a commencé à remonter nos taux, regardez, tac, 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 tac. Et donc là c'était tout le bear market. Et là franchement, bon, bah, 2024 ici, là on commence à baisser les taux. Et la mauvaise nouvelle, c'est que la Fed a dit qu'ils allaient faire que peut-être 2 pièces de taux en 2025. Donc ça c'est pour ne pas rassurer les gens, d'accord. Donc on verra ce qui va se passer. Vous savez, je prévois une crise aux États-Unis. Je prévois pas des très bonnes choses au niveau économique dans le monde à l'issue de 2025 ou 2026. Mais je pense que dans un premier temps, Trump il va tout faire pour ne pas être sous l'eau dès le début de son mandat. Donc bien sûr, les démocrates vont lui cirer la planche comme ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent avant son investiture, parce qu'eux, ils ont envie d'être réélus dans 4 ans. Mais attention, parce que voilà, je pense que là, il y a beaucoup de choses à laquelle s'accrocher. Il y a Trump, il y a l'investiture de Trump, donc même si dans un premier temps ça ne peut pas être très haussier parce que les gens vont prendre des profits ou je ne sais pas, mais sur le début de son mandat, je pense qu'il va tout faire pour montrer que c'est un bon président, que les marchés se portent bien avec lui, et ça a généralement été le cas avec tous les précédents présidents, d'accord. Et donc moi je m'accroche à ça. Je sais que le mec, je me rappelle de son mandat, son précédent mandat, le mec il faisait un tweet, il n'arrêtait pas de tweeter des trucs, on le prenait pour un fou et il va tweeter sur le Bitcoin, il va tweeter sur la réserve fédérale en Bitcoin, et là le marché doute aussi parce que on a vu que
y avait eu une décision de justice pour autoriser l'État américain à vendre 6 milliards de dollars de Bitcoin, d'accord, sur Polymarket. Donc, il y en a souvent, ils se foutent de moi quand je prends Polymarket en référence. Selon Polymarket, et ils ont souvent raison, 8% de chances que le gouvernement américain vende avant l'inauguration de Trump. Est-ce que Trump va permettre qu'on vende ces bitcoins? À vous d'en juger. Moi, je pense pas, parce que s'il veut se faire une réserve nationale, c'est des bitcoins qu'il a eu gratuitement. D'accord? Gratuitement. Donc voilà, mes craintes, c'est la macroéconomie et les cycles, eux, me confortent dans ça suit la chronologie habituelle, ça suit l'histoire, et on sait qu'il y a toujours du porno de la peur avant les grands mouvements. Comme je vous le dis souvent, les montées, les euphories partent d'un chaos, les chaos partent d'une euphorie, et là, les conditions sont idéales. C'est pour ça que je vais montrer le Fear and Greed. Mais voilà, si on regarde plus loin, si on regarde la vision, voilà, 2025, je suis curieux de voir la suite. Je suis curieux de voir Trump ce qu'il va faire. Je suis curieux de voir ce cycle se continuer, et je n'ai pas envie de flancher, en tout cas maintenant. On va aller voir graphiquement. Donc graphiquement, il y a aussi du bon et du moins bon. Donc ce qui est bon, c'est qu'on tient ce support. Regardez, à chaque fois on rebondit dessus. Certes, on a perdu ce petit couloir et maintenant on rebondit dessus. Mais ce qui est bien, c'est qu'on tient, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui défendent le prix du Bitcoin ici sur cette zone. Maintenant, ce qui est moins bon, c'est que regardez le bull run 2021 au niveau de la MACD. On avait eu ici les mêmes niveaux que maintenant. On s'est rapproché, on a eu un signal rouge, c'est-à-dire un signal de vente, où après ça a plongé. On a fait 50% de baisse, et regardez ce qui se passe, on est sur les mêmes niveaux, on est en train de se rapprocher de la ligne blanche, peut-être un signal rouge et peut-être une chute. C'est pas le scénario que je privilégie, parce que regardez ce qui s'est passé en janvier, on s'était rapproché aussi, donc signal rouge et tout de suite signal vert, on était monté, et là c'était au niveau des ETF, où il y avait eu un sell the news, donc les gens, là c'était la news de l'ETF, donc on a vu le prix monter. Là c'est quand l'ETF a été validé, on a fait une chute et après on est reparti. Peut-être qu'on va faire pareil, je vous expliquerai mon scénario pour la suite après. Et ce qu'on voit en tout cas en 2021, c'est qu'on est monté et après on est revenu chuter ici sur les mêmes niveaux que la première correction du bull run. D'accord, donc ça c'est très intéressant, et on voit que du coup, qu'est-ce que je voulais dire, le croisement il a eu là. Ici également on s'était rapproché de la ligne, on était à un niveau plus bas, et aussi janvier on était beaucoup plus bas, on était là. Donc à voir ce que ça va faire. C'est intéressant, d'accord, ça peut, il y a vraiment les deux scénarios possibles. Il y a vraiment de quoi en fait surfer sur ces deux scénarios. D'accord, on peut être très bearish et on peut être très bullish. Donc bull, haussier, bear, baissier. D'accord. Maintenant, moi, ce que je pense, d'accord, c'est que regardez, on a corrigé ici, on est monté. Regardez, 336 jours ici, c'était le pic du bull run de 2021. Si on vient là, 336 jours, c'était le pic du premier sommet de 2017, d'accord, 336 jours. Et nous, ici, pour ce cycle 2025, 336 jours, ça correspond à là, donc au 31 mars. Donc voilà, moi, le scénario que je me suis fait. Vous êtes libre ou pas de croire en ce que je dis ou à mon scénario ou de vous en faire un autre. Donc c'est que je pense que peut corriger ici ou pas. Donc est-ce qu'il faut vendre? Non, certainement pas. Si je dis on corrige, c'est que le mieux, si vous croyez en scénario, c'est de maintenir vos positions. Donc venir ici tester cette zone-là rouge, le sell the news, et après repartir ici tergiverser, aller aux 120 000 $, comme je l'ai dit dans ma prévision, vers le 24 mars. Voilà, être à l'apogée, être en pleine euphorie ici, là, tout là, en pleine euphorie, puis rebaisser, revenir tester cet niveau jaune, donc pas en ligne droite, attention, je vous fais ça à la wall again, là. Voilà, tergiverser pendant longtemps, refaire un dernier barreau d'honneur comme il s'est passé en 2021, d'accord, et rester ici, euphorie et chute, pour revenir au sommet de 2021 et à cette longue zone d'accumulation qu'on a eue en mars dernier. D'accord. Moi, c'est le scénario que je privilégie. D'accord. Maintenant, il y a aussi plein d'éléments pour dire qu'on va rester ici et refaire du coup ici en fin d'année l'alt season. D'accord. Je vous laisse faire votre choix. En attendant, au niveau de la Bitcoin dominance ici, eh bien, la tendance est baissière, d'accord, à voir le plus bas qu'on va faire, c'est ce que j'ai envie de voir, un
plus bas. On sait que ça va très vite, les all season. Donc voilà, quelque chose que je veux voir absolument garder, sinon je changerai mon fusil d'épaule, c'est au niveau du total. Là on voit qu'on se maintient au-dessus du sommet de 2021 et ça c'est très important. Ce que j'aimerais pas voir, c'est vraiment le prix chuter sous cette barre ici, avoir du mal qu'elle devienne résistance, ce serait pas bon signe pour la suite. Ça, c'est quelque chose que je veux pas voir. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que sur Other, donc qui correspond plus aux petites cryptos, on voit qu'on maintient cette ligne de tendance, donc ça c'est cool, mais on voit que eux, ils morflent beaucoup plus. Les petites capitalisations prennent plus cher que les grosses capitalisations. Donc voilà, en tout cas, on a fait le tour. Ce que je veux voir également, c'est la tendance s'inverser entre Bitcoin et Ethereum. Et c'est le cas, on voit que là, ça suit cette petite ligne de tendance. On revient tester, donc peut-être aller plus haut. Donc voilà. Tout ce que j'ai à dire, vous savez ce dont à quoi je m'accroche pour la suite, malgré tous ces mouvements baissiers. Je m'accroche moi à Trump, je m'accroche à la cyclicité, je m'accroche que pour le moment il n'y a rien qui me dit que les cycles ne vont pas suivre la même chronologie que les précédents. Ce qui n'est pas bon, c'est la macro. Ce qui n'est pas bon, c'est peut-être le signal sur la MACD, sur le Bitcoin. Donc voilà, maintenant vous avez mes biais positifs, mes biais négatifs. À vous de faire votre choix. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais curieux de vous lire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et à vous inscrire à ma newsletter gratuite où vous avez toutes les données et pas que les miennes, vraiment ceux de tous les influx que je suis sur Twitter et que je fouine et que je vois un peu les différents sentiments. Donc vous pouvez recevoir cette newsletter, elle est gratuite, et aussi mon outil, ma liste d'agents IA, donc il y a plein de trucs. Voilà en tout cas pour ça, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!